Dans le dernier, et si Metal Kula avait gagné? Après s'être débarrassé des deux Super Saiyans, le frère de Freezer continua son expansion dans l'univers. Du côté des Terriens, c'est deux menaces à présent pour lesquelles il devait se tenir prêt. C'est pourquoi pendant les 1 an restants avant l'arrivée des cyborgs et de Kula, ceux-ci se sont entraînés durement. Une fois la date fatidique arrivée, les cyborgs n'étaient plus un problème au vu de l'entraînement des guerriers Z. Les cyborgs C-17 et C-18 se sont même alliés à eux. Quant à la menace de Kula, celle-ci était bien plus grande que ce à quoi ils s'attendaient. Malgré le retour et l'aide de Trunks, ce n'était toujours pas suffisant. Ils étaient inférieurs aux guerriers de Kula. Et c'est pourquoi Gohan prit la décision d'emmener avec lui Trunks dans la salle de l'esprit et du temps, afin de potentiellement trouver une solution à leurs problèmes. C-18 demande alors combien de temps ils devront attendre avant que les deux Terriens Saiyans sortent de la salle, et Krillin lui répond que ça devrait donner à peu près 2 heures. Saoulée d'attendre, dit que cela revient à mourir directement. Elle décide donc d'aller s'asseoir sur un côté et de discuter avec son frère. Au même moment, Piccolo ressent un sentiment étrange, il a une sorte de boule au ventre. Ne comprenant pas son origine, il préfère passer outre. Attendant les deux Saiyans, les deux cyborgs postés sur le bord du palais de Kami contemplent un paysage magnifique pas encore occupé par la ferraille mécanique. Ces 18 discutent du paysage et son frère préfère aborder le sujet de la raison de leur modification, exposant son opinion sur le fait que potentiellement C16 a peut-être la meilleure vision du monde entre eux trois. Il est le moins humain du lot et pourtant, il est presque sûr qu'une vie humaine lui conviendrait. C18 lui demandant de détailler son propos, C17 lui donne un exemple de vie calme dans un lieu beau, comme celui-ci pourrait être un chouette nouvel objectif. Ou encore mieux, un lieu similaire qui passerait son temps à se faire attaquer par des petites frappes, histoire qu'il puisse s'amuser avec eux, tout en profitant d'un paysage magnifique qui ne se ferait pas détruire tous les 4 matins. C18 rigole alors, étonné que son frère prenne autant de plaisir à protéger et défendre la nature. En effet, durant toute cette semaine à combattre, C17 voyait C16 prendre soin de la faune et de la flore dès qu'il le pouvait, et en voyant les efforts produits par son camarade, C17 a fini par comprendre ce qui motivait celui qu'il considère aujourd'hui comme son ami. Il incite donc sa sœur à aller explorer à son tour les endroits merveilleux de la planète, car peut-être que demain ceux-ci n'existeraient plus. Voyant Krillin virevolter au loin, celle-ci décide d'aller le voir pour lui demander s'il voulait l'accompagner dans son périple. Le Terrien choqué rougit un peu, se tournant vers C17, qui se tourne à son tour, dos à lui, faisant mine de rien, partant discuter avec C16. Il accepte alors et part prévenir Piccolo de leur petite escapade, avant de s'envoler en direction de la clairière en dessous de la tour de Karine. Les deux entamant leur conversation en passant entre les arbres. Krillin lui demande ce qu'elle compte faire une fois le problème Kula résolu. Elle lui rit au nez, jeu de mots, précisant bien que Kula n'est qu'un obstacle sur leur route, leur véritable cible étant Son Goku. Ajoutant que peut-être qu'elle suivra son frère suite à ça, dans son idée de vie calme dans un lieu beau. Krillin rit à son tour, lui affirmant que la connaissant, celle-ci n'a en réalité pas réellement l'intention de tuer Son Goku. Elle considère plutôt ça comme un jeu et ne voit pas l'intérêt de poursuivre ça après les événements qu'ils ont vécus. Validant en revanche la deuxième partie de son projet futur. C18 lui demande alors pourquoi est-ce que celui-ci continue à combattre auprès de guerriers aussi puissants que le Namek ou Son Goku alors qu'il a une force si dérisoire par rapport à eux. Krillin reste d'abord silencieux un moment, puis lui répond qu'il n'a jamais été aussi fort que son meilleur ami, mais qu'à chaque fois il donne son maximum pour l'aider. Et la raison pour laquelle il est encore là aujourd'hui, c'est que son meilleur ami a beau être l'une des personnes les plus fortes du monde, aujourd'hui il a besoin d'aide. C'est son devoir en tant que meilleur ami de lui apporter cette aide. Après tout, quelle image aurait-il de lui-même s'il n'essayait même pas de lui venir en aide, alors que toutes ces fois-ci, c'est lui qui les a sortis d'affaires. 18 l'interroge alors sur ces fois-ci en question. L'homme sans nez lui raconte alors leurs épopées, en commençant par l'entraînement de Kame Sennin, allant jusqu'à sa mort sur Namek, le tout en volant jusqu'à l'île Papai. Arrivé au-dessus du Tenkaichi Budokai, Krillin lui demande alors si elle était apte à lui raconter son histoire à elle. Suite à ça, les deux continuent à discuter jusqu'à se poser sur la plage, cette fois-ci en direction du pic d'Esther,
C18 lui demandant si cette petite péripétie ne devait pas être considérée comme un rencard. Ce à quoi Krillin lui répond cette fois-ci d'un ton beaucoup plus grave que malheureusement ce genre de choses n'est pas réalisable dans des moments comme ceci. Il s'adoucit un peu, la regarde et lui dit qu'il lui offrira son rencard. Mais avant ça, il faudra survivre. D'ici moins d'1 heure, ils joueront le tout pour le tout. Et il espère qu'elle se battra à ses côtés. Cette fois-ci, elle ne dit rien dans un premier temps, puis s'approcha doucement du petit terrien, lui glissant ces mots. Survivons donc à cette bataille. Quant au futur, nous en verrons la couleur demain, en l'embrassant sur la joue. L'un rougit une fois de plus, avant de dire qu'il fallait y retourner, quand une voix rauque les interrompt. Que c'est touchant. Malheureusement, Krillin, j'ai besoin de C18, et tu ne seras pas un obstacle à mon objectif. Cell sort de l'ombre, et à peine les deux tourtereaux eurent le temps de comprendre ce qu'il se passait devant eux. Cell lança un Taioken avant de charger C18, parvint à l'esquiver de justesse, et au même moment, Krillin avertit Piccolo qu'ils sont attaqués. Celui-ci s'élance vers eux à toute vitesse, espérant pouvoir arriver à temps. Mais c'était sans savoir que Kula, averti de la présence de Cell, s'avançait également sur les lieux. Les effets du Taioken se dissipant peu à peu, Krillin et C18 se tiennent prêts à contre-attaquer. Ils combattent de façon parfaite à l'image de C18 avec son jumeau. Krillin lance un Kamehameha, il ondule afin qu'il puisse frapper Cell dans son dos, pendant que C18 profite pour lancer un combo au corps à corps, avant d'ensemble lancer un Kienzan, qui réussit à couper le bras et la queue de la créature. Le pensant affaibli, les deux terriens baissent leur garde. Cell contre-attaque alors et frappe violemment C18 au visage, avant d'enchaîner Krillin qu'il propulse au loin. C18 se rattrape et retourne près de Krillin, rafalant la créature artificielle de Kikoa, demandant alors à Krillin de charger sa technique la plus puissante afin de réussir à s'en débarrasser. Précisant qu'elle est très légèrement plus forte que le monstre, elle devrait donc pouvoir réussir à lui faire gagner suffisamment de temps. Krillin lui demande de faire attention car apparemment c'est après elle qu'il en a réellement. Avant de prendre la position pour préparer son Genki-Dama. Kula, témoin de la scène, s'amuse de la situation. Pendant ce temps, Piccolo est encore en route, ne pouvant pas se téléporter comme Kula, rageant que ces deux imbéciles se soient fait prendre si facilement. Avant de réaliser qu'ils ne sont pas que le ki de Kula, mais le ki de Son Goku, Freezer, le roi Cold, Vegeta et le sien. Il accélère alors, espérant de tout cœur arriver à temps. C18 tient en respect le monstre pendant que Krillin continue d'accumuler l'énergie suffisante. La créature artificielle réalisant ce que préparait Krillin est d'abord choquée avant de voir là une chance, une opportunité de parvenir à son but. Il mine d'être totalement dépassé, le Genki-Dama étant chargé, Krillin atteint l'ouverture puis le lance. Mais avant de toucher, celui-ci est redirigé vers son lanceur. Sans rien comprendre, Krillin place ses mains automatiquement devant lui afin de se protéger de l'attaque. Il la renvoie à nouveau. Elle en profite, attrapant C18, la balançant sur l'attaque. C18 s'est pris l'attaque de plein fouet et tombe KO. Krillin, qui avait été propulsé par le choc, ressort immédiatement de l'eau, essayant d'empêcher Cell d'absorber C18. Il concentre l'intégralité de ses forces restantes dans un puissant et ultime Kamehameha du désespoir, qu'il lance à pleine puissance sur Cell, et malheureusement stoppé par Kula, qui était intrigué par l'évolution de la créature. Krillin retombe impuissant, quasiment entièrement vidé de ses forces devant Cell venant d'absorber et d'obtenir sa seconde évolution. Les deux représentations du chaos devant lui se mettent à rire, se payant allègrement sa tête, Kula lui disant qu'il n'a pas pu secourir son ami, et Cell poursuivant en ajoutant que celle qu'il aimait non plus, ajoutant qu'il ne pourra même pas se venger. Krillin, se laissant engloutir par le désespoir, leur fonce dessus avant de se faire empaler par la queue de Cell, sous les yeux mortifiés de Piccolo qui venait d'arriver. Cell, suite à ça, jette le corps sans vie du terrien dans la mer, avant de faire les présentations devant Piccolo et Kula. Devant ces révélations, Piccolo reste bouche bée. Quant à Kula, celui-ci s'adresse à Cell, disant qu'il serait très intéressé d'une petite confrontation contre lui, lorsqu'il aura atteint sa forme parfaite. Ça lui permettra d'identifier qui est réellement le plus fort de l'univers. Bien entendu, il avait en réalité l'objectif d'absorber l'énergie vitale de Cell, une fois celui-ci intégralement arrivé à son paroxysme. Ce à quoi Cell sourit faussement, espérant pouvoir obtenir sa forme parfaite
avant d'exterminer Coola. Les trois adversaires se toisent alors, la tension monte, chacun ayant peur que les deux autres s'unissent pour le défaire. Et dans le pic du moment, les trois battent en retraite d'un coup, se promettant d'en finir d'ici peu. Après que Piccolo ait récupéré le corps de Krillin, il retourne au palais divin, annonçant la triste nouvelle aux autres. Pile au moment où Gohan et Trunks sortaient de la salle. Yamcha et C-17 sont particulièrement attristés de la nouvelle, C-17 se sentant responsable de la perte de sa sœur, nourrissant une rancœur violente contre Cell. Gohan restait faussement calme et se préparait au départ, le regard noir. L'ultime assaut était lancé. Coola, à la fois amusé de la situation, mais restant sur ses gardes, décide de construire un nouveau corps, accumulant l'ensemble des données disponibles. Cell, quant à lui, n'a qu'un seul objectif, absorber C-17. Arrivé là où tout avait commencé, Coola fait sortir son armée de Metal Coola durant la finalisation de son nouveau corps, accompagné du Metal Goku et d'un Metal Vegeta. La stratégie de nos héros était simple et tout est dans l'intérieur. C'est pourquoi Kame Sennin, Chaozu et C-17 sont envoyés sur la planète Namek avec la capsule de dernier recours qu'avait laissé Bulma. Ne vont pas prendre de risque que C-17 se fasse absorber par Cell, C-16 l'a forcé à partir. Le départ sera au moment où Coola sera occupé à les affronter. Gohan et Trunks passent en Super Saiyan et attaquent directement le cœur du problème. Metal Goku et Vegeta tentent de les arrêter, mais se font repousser par Piccolo, qui a pour objectif de s'en débarrasser seul. Mais Yamcha et Tenshin Han rejoignent leurs camarades, lui expliquant que eux aussi ont un allié à venger. C-16 a lui pour mission de retenir le plus possible l'armée. Les demi-Saiyans forcent l'entrée, l'armée les poursuit mais sont bloqués par un geyser de flammes créé par les flammes de l'enfer de C-16. Piccolo enchaîne les combos sur Metal Goku, il le renvoie puis le frappe d'un Makanko Sapo dans la tête. Mais il se relève aussitôt, confirmant la théorie de Piccolo, qui dit qu'il faut les détruire entièrement pour s'en débarrasser. Yamcha et Tenshin Han, quant à eux, progressent plus lentement contre Metal Vegeta. Après avoir subi l'attaque du loup comboté à l'attaque volleyball de Tenshin Han, le Metal Prince des Saiyans reste de marbre. Yamcha teste alors sa nouvelle technique, qu'il a baptisée l'estoc de Kikoa. Il crée un Sokidan qui fait envelopper autour de son poing pour que son coup soit aussi puissant que toute l'énergie dispersée de son attaque initiale. L'attaque part et est couverte par un Taioken de Tenshin Han. Metal Vegeta prend l'attaque de plein fouet et tout son buste est réduit en miettes. Tenshin Han enchaîne en spammant les Kikoro. Yamcha remodélise son Sokidan et l'attaque sans relâche. Piccolo vient en aide aux deux guerriers en utilisant ses grenades infernales qu'il balance sur la machine. L'ennemi est vaincu sans trop de peine par les trois guerriers terriens. Yamcha et Tenshin Han partent ensuite aider C-16 pendant que Piccolo continue son combat. Et là où les combats faisaient rage à l'extérieur, Trunks et Gohan arrivent dans une salle plutôt calme où ils trouvent les corps meurtris de leur père, presque vidés à sec par Coola, qui d'ailleurs fait son entrée devant eux avec sa nouvelle apparence que nous appellerons Metal Coola forme finale, ou MCF pour faire plus simple. Il incite les deux Saiyans à approcher et la réponse des deux Saiyans ne se fait pas attendre. Gohan fonce sur Coola, l'affrontant corps à corps se faisant repousser et Trunks lance son Mazenko de créer un écran de fumée. Puis les deux guerriers commencent à attaquer MCF qui parvient à gérer les deux sans trop de problèmes. Madan explosif, Burning Attack, tout y passe, mais rien n'est percutant. MCF contre-attaque, place un coup de genou sur Trunks qui le fait traverser le vaisseau, esquive une attaque de Gohan, puis le contre-attaque, le plaçant un uppercut avant d'écraser sa tête. Trunks revient à la charge mais est contré une fois de plus. Gohan dit que ça en est trop. Dans un grondement ressenti jusqu'à l'autre partie de la planète, se lève, les éclairs habillant son corps. Gohan sort son atout, le Super Saiyan 2. MCF par instinct recule d'un pas, avant de prendre un puissant coup dans l'abdomen. Gohan ne perd pas de temps et lance un Kamehameha surpuissant, mais son opposant parvient à repousser l'attaque. Ils se foncent dessus tous les deux et commencent un combat au corps à corps. Gohan le propulse loin dans le ciel, Coola lance sa supernova, Gohan parvient à esquiver, et qui ne fait bizarrement aucun dégât à la structure du Big Gilester. Gohan le frappe d'un uppercut, fait tournoyer le rebalançant dans le vaisseau. Trunks intervient et attaque Coola dans son dos. Le guerrier de métal finit par céder,
sous les joues de Gohan et de Trunks réunis. Les deux demi-Saiyans lancent une attaque combinée, le Burning Kamehameha, et Metal Kula finit en miettes. Suite à ça, Gohan veut partir chercher l'original, mais Goku, qui vient de recevoir un Senzu de la part de Trunks, l'arrête et lui dit que pour vaincre Kula, il faut soit détruire la puce cybernétique qui se trouve dans son noyau, soit le faire exploser de l'intérieur, en lui donnant une immense quantité d'énergie. Durant sa captivité, il a appris que Kula avait une limite dans ce qu'il pouvait absorber, et que s'ils arrivent à lui donner un surplus d'énergie, celui-ci finirait par s'autodétruire, probablement. Au même moment, Piccolo fait exploser son ki et lance un Gekiretsu Kodan contre le Metal Super Saiyan, ce qui le détruit en partie, et suite à ça fait exploser son ki, créant une explosion gigantesque dans la zone, se débarrassant enfin du Super Saiyan et d'une partie de l'armée. En voyant ça, C16 a une idée et demande à tous les guerriers à l'extérieur de s'éloigner le plus possible, et par rejoindre les Saiyans au milieu du vaisseau. Au même moment, dans l'autre vaisseau de notre histoire, Kame Sennin dit ressentir une chose étrange. Piccolo est encore sur Terre, or il ressent encore fortement son aura. Chaozu dit sentir également l'énergie de Son Goku. Puis ils finissent par faire le lien avec ce que Piccolo leur avait dit. Cell est là. Et au moment où ils le disent, le vaisseau explose, Cell absorbant C-17 sans même avoir besoin de se battre. Celui-ci les avait suivis dans l'espace, s'accrochant au vaisseau, attendant d'être suffisamment loin de tout danger afin de procéder à son opération dans le secret le plus total. Lorsque Piccolo était revenu récupérer le corps de Krillin, Cell en avait profité pour le suivre jusqu'au palais divin, comprenant alors où se trouvait sa cible, attendant patiemment son heure. Et maintenant le pire des scénarios était arrivé. Cell avait maintenant le choix d'aller soit sur Namek pour absorber l'intégralité de la population et gagner en puissance, soit revenir sur Terre et possiblement faire changer le cours de la bataille, peu importe le camp qu'il choisirait.